Mon amant exige de moi que je me fasse avorter pour sauver son mariage. C'est la thématique du jour. Je suis votre coach spirituel, votre thérapeute conjugal, la prophétesse Edwijada. Si on en parlait. J'ai reçu ce message, un SOS de la part d'une jeune dame qui entretient des relations avec un homme marié depuis fort longtemps. Et accidentellement, d'après ce que j'ai compris, elle est tombée enceinte de cet homme-là. Mais cet homme n'est pas prêt à assumer cette grossesse et il demande absolument, si ce n'est qu'il exige, qu'elle se fasse avorter. Quelles leçons peut-on tirer de ce type de relation? Je suis là pour vous éclairer, pour vous orienter, pour vous aider, pourquoi pas, à sortir de ce type de situation. S'engager dans une relation avec un homme marié est très révélateur. Ça démontre premièrement le type de désespoir dans lequel certaines femmes peuvent se retrouver. Et deuxièmement, c'est une prise de risque énorme. Parce qu'on peut se faire jeter ou rejeter par cet homme à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, et surtout sans ménagement, et encore moins, je veux dire, sans préavis de rupture. Ce type d'homme n'avertit jamais. C'est-à-dire qu'on va au-devant de grandes déceptions quand on s'engage dans une relation avec un homme marié. Troisièmement, ça révèle une forme de manque d'amour de soi, d'estime de soi, que de penser bâtir une relation durable et solide avec un homme marié, même sortir avec un homme marié. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'estime de soi, on manque d'assurance et voilà, on se jette dans une relation sans pour autant peser le pour et le contre et surtout les conséquences qui vont s'en suivre. Mes chéris, ayez de la dignité et un tant soit peu de respect pour ne pas servir l'occasion à un homme de vous manquer de respect. Rien, aucun sentiment, puisse-t-il être, ne doit vous enlever la faculté ou l'intelligence de savoir ce qui est bien de ce qui est mal, à court ou à long terme. Et surtout, ne jamais vous contenter des miettes qu'un homme peut vous offrir dans une relation cachée, dissimulée, ou servir d'objet de fantasme refoulé, des choses qu'il n'oserait jamais, mais jamais au grand jamais, demander à son épouse de faire. Et quatrièmement, à titre de rappel, un homme ou une femme mariée est une personne scellée par une alliance de mariage. J'insiste bien sur le mot scellé. Ça veut dire que cette personne est réservée exclusivement à son conjoint. Dans le contrat du mariage, on parle de clause d'exclusivité sexuelle. Sauf si effectivement cet homme est marié en régime polygamique, ce qui ouvre pour lui une porte à plusieurs relations. Parce que la clause de polygamie ouvre justement ces possibilités de rapports sexuels avec plusieurs partenaires. Mais bien aimés, femmes, s'engager dans une relation d'adultère, c'est vraiment se mettre en danger sur tous les plans. C'est-à-dire que sortir avec un homme marié, c'est vous perdre du temps. Le temps que vous aurez pu trouver ou gagner à rencontrer quelqu'un qui va vous aimer, qui va vous valoriser, qui va vous officialiser et qui n'aura pas honte de vous rendre public. C'est ce temps que vous perdez à dépenser dans une relation, pour ainsi dire, que vous n'êtes certainement pas la seule avec qui cet homme nourrit ce type de relation. Et que dire des mauvais vents que vous vous attirez? Les jugements, les regards, les condamnations. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, c'est-à-dire ternir autant votre image, votre témoignage et votre personnalité? Sans compter le poids que cela peut être pour vos familles respectives. Pour ainsi dire, la honte.
la déception. Tout le monde vous considère comme celle qui vient briser une relation, une alliance de mariage, quelque chose de béni par Dieu, quelque chose de sacré. Donc vous-même, vous savez que vous êtes rentré dans une histoire qui n'aurait pas dû être et qui ne portera pas le fruit digne d'un témoignage. Et pour finir, la venue d'un bébé dans ce type de relation n'est que synonyme de problème. Cela ne vous avantage en rien du tout de tomber enceinte d'un homme marié. C'est causer de problèmes, c'est en fait d'avance mettre un enfant dans les difficultés dont il n'avait pas besoin pour venir au monde. C'est contre nature. Je vous conseille de vous remettre au Seigneur.